Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel La Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 25 au 31 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. C'est pas tous les jours que vous pouvez avoir des messages. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales. C'est pas tous les jours que ça s'adresse à vous. Ne commencez pas à me fatiguer dans les commentaires. Ok. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous tirer une carte des anges, d'accord? Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci beaucoup pour votre support. Continuez de partager mes vidéos et de parler de moi. Ça me fait réellement plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Là aussi veut gagner les trophées pour mettre dans sa maison. Vous voyez le tableau qui est là. Je vais enlever ça. Je veux mettre un truc YouTube ici. J'aime bien décorer ma maison, moi. Ok. Je viens de me réveiller. Il est 5 heures du matin. Anyway. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me a reading for my Pisces. Les poissons. On a les anges ici qui voudraient vous dire que c'est le moment pour vous de faire le premier pas. Le premier pas dans toute situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit dans les finances ou en amour, que ce soit dans une situation familiale as well, il est important pour vous de faire le premier pas, de vous exprimer. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à clarifier, n'hésitez surtout pas à clarifier vos pensées, clarifier votre opinion somehow. Pour une autre partie d'entre vous, on a les anges qui voudraient aussi vous dire que c'est le moment pour vous de vous apprêter parce qu'il y a une nouvelle relation amoureuse, un nouveau cycle amoureux qui est sur le point de se dérouler dans votre vie as well, ok? Alright, voyons voir le message principal here. Angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici célibataire, vous êtes ici dans une situation où on a une personne qui n'arrête pas de penser à vous. Je vois ici quelqu'un qui voudra avoir des enfants avec vous. Cette personne dont je parle, c'est ici une personne qui n'arrête pas de penser à vous, surtout la nuit, surtout pendant la nuit. Puis c'est un parti d'entre vous, vous risquez de recevoir un message ou un appel juste après la pleine lune. Donc quand le croissant de lune commencera ou lorsque la pleine lune commencera à s'effacer,
Vous avez ici quelqu'un qui risque de vouloir rentrer en contact avec vous. Je vois ici quelqu'un qui voudra avoir un enfant avec vous. Here. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a ici de la passion entre vous et cette personne. Je vois ici quelqu'un qui désire vous embrasser. Si cette personne ne vous a pas encore embrassé, surtout si c'est par exemple un nouvel amour en tant que tel, il est probable que ce nouvel amour-là soit très romantique au point d'avoir envie d'avoir une famille avec vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un danseur. Je vois ici un danseur, un chorégraphe. Peu importe le type de danse que cette personne fait, c'est peut-être la salsa, c'est peut-être afrobeat, c'est peut-être, je sais pas. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que cette personne-là ait déjà un enfant. Je vois ici quelqu'un qui a un fils ou encore une fille. Ok? Mais il est probable que cette personne-là a déjà un enfant. Et cette personne voudra avoir un deuxième enfant avec vous. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est ici quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, depuis que vous êtes très très jeune. Here. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu à jouer lorsque vous étiez enfant. Pour d'autres, par contre, si ce n'est pas ici un nouvel amour ou encore si vous n'êtes pas célibataire, c'est juste que vous êtes en train de penser à votre mari ou vous êtes en train de penser au père de vos enfants. Si vos enfants ne sont pas à côté de vous et que peut-être vous avez laissé vos enfants chez votre mari, something like that, il est probable que vous avez envie de voir vos enfants. Ok? Here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, il est probable que cette personne qui vient vers vous et qui a réellement envie de fonder une famille avec vous, c'est quelqu'un qui au début avait refusé d'avoir une famille avec vous. On a quelqu'un ici qui vous avait sûrement dit, écoute, toi et moi on peut pas avoir des enfants, toi et moi on peut pas être ensemble. You know, peut-être que je suis déjà avec quelqu'un d'autre. C'est pas la peine d'y penser, c'est pas la peine d'y croire. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui revient sur sa décision. J'ai même envie de dire que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est plutôt indécis. Donc, faites un peu attention à soi. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici amoureuse de cette personne malgré sa manière d'être indécis. On a ici quelqu'un qui trouve toujours les mots pour vous séduire. C'est peut-être un artiste ou quelqu'un qui travaille pour un artiste. Derrière les rideaux. Mais je vois ici une personne qui a beaucoup d'amour, au fait, pour cette personne, d'accord? Donc, malgré, on dit quoi, l'indécis, oh, français, hein? On dit quoi, l'indécision, malgré l'indécision, je crois que c'est ça. Malgré l'indécision de cette personne, vous êtes toujours attiré par cette personne. Malgré la manière dont cette personne est capable de, aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez ici affaire à quelqu'un qui aujourd'hui, il a envie d'être avec vous. Demain, il veut plus être avec vous. Encore aujourd'hui, il vous prête attention. Demain, il ne vous prête plus attention. Et malgré ces différentes phases-là, vous êtes toujours amoureux de cette personne. Vous avez toujours envie d'être avec cette personne. Ok? Et c'est un peu, disons que c'est un peu complexe en tant que tel. Here. Mais vous voulez toujours être avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il faudrait faire attention. Parce que je vois ici deux femmes dans la relation, deux femmes dans la situation. Il est probable que
vous ayez ici un partenaire qui vit toujours avec la mère de ses enfants, mais vous êtes quand même amoureuse de lui. Mais on a ici quelqu'un qui n'a aucune envie de quitter la mère de ses enfants pour être avec vous. C'est juste que l'amour qu'il y a entre vous deux, c'est un amour dont lui-même il est conscient. Mais s'il s'agit de praticalité, je ne sais pas si on dit praticalité ou pratique au fait, dans la relation, il n'a aucune envie de quitter cette femme pour être avec vous à soi. Donc il est capable d'avoir un enfant avec vous, mais de ne pas vous épouser. Au même point qu'il est capable de quand même rester avec la mère de ses enfants, vous menez par le bout du nez pour que vous restiez avec lui. Parce qu'on a ici quelqu'un qui se nourrit de l'amour que vous lui portez. Et quand vous lui apportez de l'amour, il se sent bien, il prend cette énergie-là pour aller s'occuper de la mère de ses enfants. Je ne sais pas si vous me suivez. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, poisson, cancer, scorpion et taureau. Bisous, bye bye.